Élu, ce n'est pas ton don qui est en retard. C'est ta main qui tremble devant la porte. Tu es là. Tu as cliqué. Et ce n'est pas un hasard. Parce qu'il n'y a pas de hasard pour toi. Il n'y en a jamais eu. Tu le sais depuis longtemps, même si tu n'as pas encore trouvé les mots pour l'expliquer à ceux qui t'entourent. Tu le sais dans le silence de tes nuits. Tu le sais dans cette sensation étrange que quelque chose de plus grand t'attend. Tu le sais dans cette douleur sourde de ne pas encore avoir osé franchir ce que tu sens être le seuil de ta vraie vie. Ce n'est pas ton don qui manque. Ce n'est pas la confirmation qui n'est pas arrivée. Ce n'est pas Dieu qui tarde. C'est toi, élu, qui es arrêté devant une porte que tu pourrais ouvrir aujourd'hui. Et ce message a été fait pour toi, exactement pour toi, exactement pour ce moment. Si tu arrives sur cette chaîne pour la première fois, abonne-toi maintenant, parce que ce que tu vas recevoir ici n'est pas du contenu, c'est une convocation. Active la cloche pour ne manquer aucun message. Et si quelque chose résonne déjà dans ta poitrine, pose ton pouce sur le like avant même de continuer. C'est une façon de dire « Je suis là, je suis prête à entendre ». Maintenant, laisse-moi te décrire quelque chose. Tu as une idée qui revient, une image, une phrase, une mission que tu sens porter en toi depuis plus longtemps que tu ne peux t'en souvenir. Et pourtant, tu n'as pas encore agi. Tu as ouvert un document et tu l'as fermé. Tu as commencé à écrire un message et tu l'as effacé avant d'envoyer. Tu as pensé à enregistrer ta voix, à partager ce que tu vis, à créer quelque chose, à prier pour quelqu'un, à dire ce que tu sais. Et au dernier moment, quelque chose t'a retenu. Ce n'était pas la paresse. Tu n'es pas paresseux. Ce n'était pas le manque de foi. Tu crois profondément. C'était quelque chose de plus subtil, quelque chose de plus intelligent que la peur ordinaire, quelque chose qui sait exactement quand intervenir pour que tu recules juste avant de franchir le seuil. Tu connais cette sensation. Ce n'est pas un effondrement, c'est juste un gel, une immobilité. Comme si le temps s'arrêtait exactement à l'instant où tu allais faire le premier pas. Et tu te demandes, parfois dans le silence de ta chambre ou dans la fatigue d'une journée lourde, est-ce que j'invente tout ça? Est-ce que je me raconte une histoire? Est-ce que ce don que je crois avoir est réel ou est-ce que c'est de l'orgueil déguisé en mission? Tu as reçu des signes, des rêves qui avaient trop de sens pour être ignorés, des coïncidences qui portaient des messages, des personnes qui t'ont dit des mots au bon moment, des mots que personne ne pouvait connaître. Tu as ressenti des choses dans ton corps avant que les événements se produisent. Tu as su des vérités que tu n'avais pas apprises. Tu as perçu des atmosphères que d'autres n'ont jamais remarquées. Et malgré tout ça, tu es encore là, à attendre. Mais écoute bien ceci. Ce n'est pas parce que tu n'es pas prêt, c'est parce que tu es à la porte. Et être à la porte, c'est le moment le plus difficile du voyage. Parce que c'est là que tout ce que tu croyais avoir surmonté revient une dernière fois. C'est là que la peur parle le plus fort. Parce qu'elle sait que si tu fais ce pas, elle perd. Tu n'es pas en retard, tu es au seuil. Et il y a une différence immense entre les deux. Tu as grandi en percevant ce que les autres ne percevaient pas. Dans ta famille, tu étais celui qui sentait la tension avant que personne ne parle. Tu étais celui qui savait quand quelque chose n'allait pas, même quand tout le monde souriait. Tu absorbais les émotions des autres comme une éponge absorbe l'eau. Et personne ne t'a appris à te protéger de ça. Personne ne t'a dit que cette sensibilité n'était pas une faiblesse, que cette façon de ressentir le monde plus intensément que les autres était en réalité l'une des dimensions de ton don. Au lieu de ça, on t'a dit que tu étais trop sensible, trop intense, trop dans ta tête, trop compliqué. Tu as appris très tôt à te taire, à minimiser ce que tu ressentais, à faire semblant que ça allait, même quand ça n'allait pas, à rendre service à tout le monde pour mériter ta place, à être fort pour les autres alors que personne ne l'était pour toi. Tu as peut-être été le bouc émissaire de ta famille, celui sur qui on projetait ce que les autres ne voulaient non pas regarder en eux-mêmes, celui qui portait la honte, la colère, l'échec, les espoirs non réalisés. Tu as peut-être grandi avec le sentiment que quelque chose en toi dérangeait, que ta lumière gênait, que ta façon de voir les choses créait de l'inconfort chez ceux qui n'avaient pas encore commencé à se questionner. Et tu t'es adapté, tu as rétréci, tu as appris à occuper moins de place. Mais ce rétrécissement n'était pas une protection. C'était une prison construite par les peurs de ceux qui t'aimaient mal.
C'est ici que beaucoup d'élus se trompent. Ils confondent le sacrifice avec la fidélité. Ils pensent que continuer à se vider pour remplir les autres est une vertu spirituelle. Mais se vider sans jamais se remplir, ce n'est pas de la générosité. C'est de la disparition lente. Tu as essayé de sauver tout le monde. Et en faisant ça, tu t'es oublié toi-même. Et maintenant, tu es épuisé. Et dans cet épuisement, tu te demandes comment transformer toute cette douleur en quelque chose de plus grand. Comment faire de ce que tu as traversé? Non pas une cicatrice à cacher, mais une lumière à offrir. La réponse, tu la connais déjà. Elle est dans ce que tu remets à demain depuis trop longtemps. Mais avant d'aller plus loin, je dois te dire quelque chose sur la peur. Élu, de ce qui se passe maintenant ne se reproduira pas. J'ai rassemblé 4 livres sacrés pour celui ou celle qui se tient à la porte. 50 prières puissantes pour l'élu de Dieu. Combat spirituel contre l'élu. Combat spirituel entre plaisir et mission. Et éveil spirituel. Le guide ultime pour l'élu. 8 bonus exclusifs, jamais révélés ailleurs, les accompagnent. Ceux qui ont franchi votre seuil avant vous l'ont fait avec ces armes. Vous prierez avec autorité, même lorsque votre voix tremble. Reconnaissez les attaques déguisées en fatigue. Libérez-vous du plaisir qui engourdit votre mission. Avancez avec une carte au lieu de marcher à l'aveuglette. Ce kit est disponible pour une durée limitée. Il disparaît sans prévenir. Cliquez sur le lien dans le premier commentaire épinglé « Maintenant ». Demain, il sera peut-être trop tard. Ignorer ce kit, c'est se retrouver à la même porte le mois prochain, l'année prochaine, pour le restant de vos jours. Le saisir, c'est franchir le seuil dès ce soir. Parce que la peur que tu ressens devant ta porte, elle n'est pas simple. Elle ne se présente pas avec un visage effrayant. Elle ne dit pas « Je suis la peur, je t'empêche d'avancer ». Non. Elle est beaucoup plus intelligente que ça. Elle se déguise. Elle porte des masques qui ressemblent à de la sagesse, à de l'humilité, à de la prudence. Et c'est pour ça qu'elle est si difficile à reconnaître. Le premier masque de la peur, c'est l'humilité. Qui suis-je pour faire ça? Tu as entendu cette phrase dans ta tête, peut-être même dans ta bouche. Et elle semblait juste. Elle semblait même spirituellement correcte. Se diminuer, c'est une vertu, non? Ne pas s'élever au-dessus des autres, c'est de la sagesse, non? Mais écoute bien ceci. Il y a une différence entre l'humilité vraie et la fausse humilité qui protège la peur. L'humilité vraie dit « Je suis petit, mais Dieu est grand, et c'est lui qui agit à travers moi. » La fausse humilité dit « Je suis trop petit pour que Dieu agisse à travers moi. » Tu entends la différence? Une ouvre la porte, l'autre la ferme à clé de l'intérieur. Quand tu dis « Qui suis-je pour faire ça ?» tu ne parles pas de Dieu. Tu parles du regard des autres. Tu parles de la crainte d'être jugé. Tu parles de la voix de ceux qui ont dit que tu n'étais pas assez. Et cette voix-là n'est pas divine. Elle est héritée. Le deuxième masque de la peur, c'est la sagesse. Je vais attendre encore un signe. Un autre signe. Encore un, toujours un de plus. Et les signes arrivent, tu les vois, tu les ressens, tu les notes, même parfois. Mais tu continues d'attendre. Et tu ne réalises pas que l'attente est devenue l'habitude. Que la recherche de signes est devenue une façon de ne pas agir. Que la prudence s'est transformée en paralysie. La porte ne s'ouvrira pas par la force. Elle s'ouvrira par l'obéissance. Et l'obéissance ne demande pas un 10e signe. Elle demande un premier pas. Le 3e masque de la peur, c'est la protection. Si je me cache, personne ne m'attaquera. Tu as déjà été blessé. Tu as déjà été mal compris. Tu as déjà partagé quelque chose de précieux et vu quelqu'un le piétiner. Et tu as appris, de manière très profonde, que se montrer coûte quelque chose. Alors tu as décidé de ne plus te montrer, de rester dans l'ombre, de préserver ce que tu as en le gardant secret. Mais ce que tu appelles protection est en réalité une cage dorée. Et les dons qu'on enterre pour les protéger ne se conservent pas. Ils s'atrophient. Ils se retournent vers l'intérieur. Ils deviennent une douleur sans nom, une frustration sans direction, une vie qui ressemble à une chanson que tu n'as jamais osé chanter. Ce que tu appelles peur est peut-être le bruit d'une ancienne version de toi qui refuse de mourir. Maintenant, laisse-moi te parler de quelque chose que tu n'entends pas souvent. On te parle beaucoup de ton don, on te parle de ta mission, on te parle de ta lumière, mais personne ne te parle vraiment de la blessure qui est à la racine de tout ça. Et cette blessure, elle a un nom, elle s'appelle avoir dû grandir trop vite dans un environnement qui ne t'a pas vu. Tu n'as pas eu une enfance ordinaire, pas parce que tout était catastrophique, mais parce que tu ressentais les choses
à un niveau que les adultes autour de toi ne comprenaient pas. Tu captais leurs angoisses sans qu'on te les explique. Tu portais leurs non-dits sans qu'on te les confie. Tu devenais le régulateur émotionnel d'un espace qui aurait dû être le tien pour grandir librement. Et à force de t'occuper des autres, tu as oublié de t'occuper de toi. Ce n'est pas une accusation, ce n'est pas une raison de nourrir de la colère. Parce que les gens qui t'ont mal aimé, pour la plupart, ne savaient pas faire mieux. Ils portaient leurs propres blessures, leurs propres peurs, leurs propres angles morts, et ils les ont transmis non pas par méchanceté, mais par manque de conscience, par immaturidad, comme on dit, par des cycles qui tournaient depuis des générations avant toi. Et toi, tu es celui qui a décidé, même sans le formuler consciemment, de ne pas répéter. Tu es celui qui a regardé le cycle et qui a dit non. Pas forcément avec des mots, parfois juste avec une résistance intérieure, parfois juste avec cette sensation que ta vie devait être différente, que quelque chose devait changer, que tu ne pouvais pas simplement reproduire ce qu'on t'avait montré. C'est ça, être un briseur de cycles. Ce n'est pas une étiquette spirituelle glamour. C'est une décision intérieure douloureuse, souvent silencieuse, souvent incomprise, souvent solitaire. Et cette solitude, tu la connais bien. Tu sais ce que c'est d'être dans une pièce remplie de gens et de te sentir seul. Tu sais ce que c'est d'essayer d'expliquer ce que tu ressens et de voir les yeux de l'autre se voiler d'incompréhension. Tu sais ce que c'est de chercher quelqu'un qui vibre à ta fréquence et de ne pas le trouver dans les endroits habituels. Tu sais ce que c'est de sourire en public et de pleurer en privé, non pas par faiblesse, mais parce que la distance entre ce que tu es et ce que le monde attend de toi est parfois vertigineuse. Mais écoute bien ceci, cette solitude n'est pas une punition, elle est une préparation. Les prophètes ont traversé le désert, les guérisseurs ont traversé leur propre nuit. Ceux qui ont changé des trajectoires familiales entières ont souvent dû marcher seuls pendant une saison, avant de comprendre pourquoi. La solitude que tu as traversée t'a donné quelque chose que la foule ne peut pas donner, la capacité d'entendre ce que les autres ne peuvent pas encore entendre, la capacité de rester debout dans des atmosphères qui brisent les autres, la capacité de tenir la main d'une personne dans sa nuit parce que tu connais la nuit de l'intérieur. Ce n'est pas rien, ce n'est pas à minimiser. Et maintenant, je dois te dire quelque chose d'important sur les personnes qui t'entourent. Certains t'ont drainé, certains t'ont utilisé, certains t'ont dit que tu étais trop, tout en prenant exactement ce que ton trop avait à offrir. Et tu en es sorti épuisé, vide, parfois en colère, parfois juste silencieux. Mais ne transforme pas tout le monde en ennemi, parce que ce n'est pas la vérité. Certains ont été lourds non pas parce qu'ils sont mauvais, mais parce qu'ils ne sont pas encore dans la même salle que toi. Et ce n'est pas ta faiblesse d'avoir essayé de les y amener. Mais ce serait une erreur de continuer à manquer ton propre chemin pour rester dans un couloir où tu n'as plus rien à apprendre. Il y a des personnes que tu ne peux pas emmener avec toi dans cette saison, non pas parce qu'elles sont perdues, mais parce que leur propre chemin passe ailleurs. Et vouloir forcer cette réconciliation, vouloir obtenir cette validation, vouloir que ceux qui ne t'ont pas vu finissent par te voir avant d'avancer, c'est donner à des humains un pouvoir que seul Dieu devrait avoir sur ta trajectoire. Tu n'as pas besoin de leur permission pour traverser ta porte. Alors maintenant, parlons de la porte. Parce que tu es là, devant elle. Et je vais te donner 4 choses. Pas des formules magiques, pas des rituels. 4 clés réelles, concrètes, que tu peux commencer à utiliser aujourd'hui. Pas demain, aujourd'hui. La première clé, c'est le silence sélectif. Ton appel n'a pas besoin d'être expliqué à tout le monde avant que tu commences à y obéir. Il y a des gens dans ta vie qui ne sont pas équipés pour recevoir ce que tu portes. Et leur présenter ta vision avant qu'elle soit solide, c'est exposer une flamme au vent. Le silence sélectif, ce n'est pas du secret, ce n'est pas de la honte, c'est de la sagesse. C'est savoir que certaines choses sacrées se nourrissent d'intimité avant de pouvoir être partagées. Arrête de chercher la validation de ceux qui n'ont pas la capacité de voir ce que tu vois encore. Leur manque de réponse n'est pas une réponse de Dieu. Leur scepticisme n'est pas une confirmation que tu te trompes. C'est juste la limite de leur vision à ce moment-là. La deuxième clé, c'est l'obéissance petite. Le premier pas ne t'a pas besoin d'être parfait. Il a besoin d'être vrai. Tu attends d'avoir tout compris avant de commencer.
Tu attends d'avoir la plateforme, l'audience, la clarté, la technique, la confiance, le bon moment. Et pendant que tu attends tout ça en même temps, le temps passe et la porte reste fermée. L'obéissance petite, c'est faire ce que tu peux avec ce que tu as là où tu es. C'est envoyer ce message que tu as effacé 10 fois. C'est enregistrer cette première vidéo imparfaite. C'est prier à voix haute pour la première fois dans le silence de ta chambre. C'est écrire la première ligne du livre que tu portes depuis des années. Ce n'est pas grand, mais c'est réel. Et le réel est toujours plus puissant que le parfait imaginaire. La porte ne s'ouvrira pas par la force, elle s'ouvrira par l'obéissance. La troisième clé, c'est la séparation sans culpabilité. Sortir du chaos n'est pas abandonner des personnes, c'est arrêter de t'abandonner toi-même. Il y a une différence profonde entre quitter et trahir. Tu peux aimer quelqu'un et ne plus porter son désordre. Tu peux prier pour ta famille et ne plus te laisser consumer par ses dynamiques. Tu peux souhaiter le bien de ceux qui t'ont blessé et choisir de ne plus les laisser définir ce que tu vaux. La culpabilité que tu ressens quand tu commences à te prioriser, elle vient d'un conditionnement ancien. Elle vient du temps où tu as appris que ta valeur dépendait de ton utilité pour les autres. Mais tu n'es pas un outil, tu es une personne. Et les personnes ont besoin d'espace, de repos, de frontières, de silence et de reconstruction. Se séparer de ce qui te draine, ce n'est pas de l'égoïsme. C'est le premier acte de responsabilité envers le don que tu portes. C'est ici que beaucoup d'élus se trompent. Ils pensent que souffrir pour les autres prouve leur amour. Mais un guérisseur blessé ne peut pas guérir. Un porteur de lumière éteint ne peut pas illuminer. Tu dois d'abord te laisser remplir avant de pouvoir déverser. La quatrième clé, c'est le courage visible. Le don ne mûrit que quand il rencontre le mouvement. Tu peux avoir le don le plus profond du monde, mais s'il ne sort jamais de toi, il ne devient rien d'autre qu'une douleur inexpliquée. Le don a besoin d'être exercé pour se révéler pleinement. Il a besoin de frottement, d'expérience, d'erreur, de correction et de recommencement. Le courage visible, ce n'est pas l'absence de peur. C'est bouger malgré elle. C'est publier même avec les mains qui tremblent. C'est parler même avec la voix qui hésite. C'est créer même quand tu ne sais pas encore si c'est bien. Parce que la perfection que tu cherches n'existe pas dans la préparation. Elle se construit dans l'action. Et chaque fois que tu choisis d'agir malgré la peur, tu enlèves un peu de pouvoir à la vieille version de toi qui essaie de te retenir. Si cette parole résonne en toi, commente maintenant « J'ouvre la porte avec foi » et laisse un like sur cette vidéo. Tu ne le fais pas pour l'algorithme. Tu le fais comme un acte symbolique de courage, un premier mouvement, une déclaration à toi-même que tu es prêt à avancer. Maintenant, laisse-moi te préparer à ce qui vient, parce que dans les prochains jours, tu vas remarquer 3 tests devant la porte. Pas des coïncidences, pas des accidents, des tests. Et si tu les reconnais pour ce qu'ils sont, tu pourras les traverser sans te perdre. Le premier test, c'est le test du doute. Ta propre mind va te dire que tu as tout imaginé. Elle va te présenter des arguments logiques, raisonnables, presque scientifiques pour t'expliquer pourquoi tu n'es pas spécial. Pourquoi ce que tu as ressenti n'était que de l'émotion. Pourquoi cette vidéo t'a touché juste parce que tu voulais que quelque chose te touche. Ce test-là est le plus subtil, parce qu'il utilise ton intelligence contre ta foi. Comment le traverser? Tu ne combats pas le doute avec des arguments. Tu combats le doute avec l'action. Quand la voix dit « tu as tout inventé », tu ne réponds pas avec une liste de preuves. Tu réponds avec un pas, un seul, petit, concret. Parce que l'action brise le cycle de la rumination mieux que n'importe quelle réponse intellectuelle. Le deuxième test, c'est le test de l'ancienne identité. Des personnes vont surgir. Des souvenirs vont remonter. Des situations vont se créer qui essaieront de te rappeler qui tu étais. L'ancien toi, le rétréci, le silencieux, le porteur de honte, le serviteur invisible. Et ces situations-là auront l'air urgentes. Elles auront l'air importantes. Elles diront « tu vois, rien n'a changé. Tu es encore là où tu étais. Comment le traverser ?» Tu n'as pas à te battre contre ces situations. Tu n'as pas à accuser les gens impliqués. Tu observes. Tu reconnais le test. Et tu choisis consciemment de répondre en fonction de qui tu deviens et non de qui tu étais. La différence entre ces deux réponses, c'est la différence entre tourner en rond et avancer. Le troisième test, c'est le test de la procrastination. C'est le plus doux, le plus confortable, le plus dangereux.
Tu vas sentir une envie douce et presque raisonnable de remettre à demain. Pas par peur cette fois, juste parce que tu es fatigué, parce que ce n'est pas le bon moment, parce qu'il manque encore un détail, parce que tu veux le faire bien et aujourd'hui tu n'es pas sûr d'être dans le bon état. Mais écoute bien ceci, il n'y aura jamais un jour où tu te sentiras parfaitement prêt. Ce jour n'existe pas. L'état idéal pour commencer, c'est l'état dans lequel tu es maintenant. Imparfait, incertain, mais présent. Et présent, c'est suffisant pour faire le premier pas. Comment traverser ce test? Tu te donnes une limite. Pas demain. Aujourd'hui. Une chose. Une seule. Pas toute la mission. Juste la prochaine action. Et tu l'as fait avant que la journée se ferme. Ces 3 tests ne sont pas là pour te détruire. Ils sont là pour te fortifier. Pour s'assurer que tu es vraiment décidé. Pour séparer ceux qui disent « je suis prêt » de ceux qui le prouvent par leurs mouvements. Et toi, tu vas les traverser. Pas parce que tu es parfait, parce que tu es conscient maintenant. Et la conscience change tout. Maintenant, ferme les yeux une seconde. Pas littéralement si tu conduis, mais intérieurement. Laisse les mots que tu es sur le point d'entendre descendre plus bas que ta tête. Laisse-les atteindre l'endroit en toi où les décisions vraies se prennent. Imagine une porte. Elle n'est pas en bois ordinaire. Elle n'est pas lourde comme une prison, elle est simple, presque sobre. Comme si quelqu'un avait voulu qu'elle soit facile à ouvrir. Comme si on n'avait jamais eu l'intention de te la rendre difficile. Il y a de la lumière qui filtre sous le seuil. Pas une lumière aveuglante, une lumière douce. La lumière d'un matin qui commence. Tu es devant cette porte. Tu es là depuis un moment en réalité. Peut-être depuis des mois, peut-être depuis des années. Tu t'es approché plusieurs fois. Tu as posé ta main sur la Massaneta et tu as retiré. Tu as regardé autour de toi pour voir si quelqu'un t'observait. Tu as attendu un signal de plus. Tu as écouté si une voix allait te dire « maintenant ». C'est maintenant. Mais la voix n'a pas crié. Elle n'a jamais crié. Parce que Dieu ne crie pas devant ta porte. Il attend. Avec une patience qui dépasse tout ce que tu peux concevoir. Il attend non pas parce qu'il doute de toi, mais parce qu'il respecte ta liberté. Il t'a donné ce don. Il t'a montré la porte. Il a mis de la lumière de l'autre côté. Mais il ne peut pas ouvrir pour toi. Ce serait te voler quelque chose d'essentiel. Le choix, la décision, l'acte de foi. Et derrière cette porte, il n'y a pas ce que tu crois parfois. Il n'y a pas la gloire immédiate. Il n'y a pas l'applauso facile. Il n'y a pas une vie sans douleur ni sans question. Ce serait un mensonge de te dire ça, et tu mérites mieux qu'un mensonge confortable. Derrière cette porte, il y a quelque chose de plus réel que la gloire. Il y a la paix d'avoir obéi, la clarté qui arrive quand on arrête de fuir sa propre mission, la rencontre avec une version de toi-même que tu n'as encore jamais connue, celle qui n'a plus besoin de se justifier, celle qui n'a plus besoin de permission, celle qui sait qui elle est et ce qu'elle porte, et qui avance malgré le tremblement. Il y a aussi la responsabilité, et tu le sais, le don porté à sa plénitude n'est pas un privilège léger. Il exige discipline, il exige intégrité, il exige que tu continues à te construire même quand tu sers. Il exige que tu sois honnête avec toi-même dans les moments où personne ne regarde. Mais tu es fait pour ça. Tu as été formé pour ça par tout ce que tu as traversé. Chaque incompréhension, chaque rejet, chaque nuit sans réponse, chaque moment où tu t'es senti trop grand pour l'espace qu'on t'offrait. Tout ça n'était pas une punition, c'était une formation. Et la formation est terminée. Ce que tu appelles peur en ce moment, cette hésitation devant la Massaneta, ce n'est plus de la préparation. C'est le dernier souffle d'une version de toi qui a trop longtemps cru que le monde n'avait pas de place pour ce que tu portes. Mais cette croyance-là est fausse. Elle a toujours été fausse. Le monde n'a pas trop de lumière. Il en manque. Et ta lumière spécifique, celle qui vient de ta douleur transformée, de ta sensibilité affinée, de ta foi tenue dans des saisons impossibles, cette lumière-là, personne d'autre ne peut la donner à ta place. Personne. Alors pose ta main sur la porte. Pas demain. Maintenant. Dans cet instant précis. Même si tu trembles. Surtout si tu trembles. Parce que le tremblement prouve que tu es vivant et que ce que tu fais a du sens pour toi. La porte n'est pas fermée de l'extérieur. Elle n'a jamais été fermée de l'extérieur.
La seule chose qui la gardait fermée, c'était la main qui refusait de la toucher. Ta main, ton choix, ton moment. Et ce moment, c'est maintenant. Alors prie avec moi. Pas une prière de performance, pas des mots pour impressionner. Une déclaration intérieure. Une parole que tu poses sur ta propre vie avec toute la foi que tu as, même si elle est petite, même si elle tremble, même si elle n'est pas parfaite. Répète après moi, à voix haute ou dans ton cœur. J'entends l'appel. Je reconnais le don qui est en moi. Je ne le minimise plus. Je ne le cache plus. Je n'attends plus d'être parfait pour obéir. J'abandonne la peur qui se déguisait en humilité. J'abandonne l'attente qui se déguisait en sagesse. J'abandonne le silence qui se déguisait en protection. Je choisis de me montrer. Je choisis d'avancer. Je choisis de servir avec ce que j'ai, là où je suis, maintenant. Je ne donnerai plus à l'opinion des autres le pouvoir d'enterrer ce que Dieu a planté en moi. Je me sépare sans culpabilité de ce qui me draine. Je me permets d'occuper la place qui m'a été donnée. Mon don n'est pas une erreur. Mon histoire n'est pas une honte. Ma sensibilité n'est pas une faiblesse. Tout ce que j'ai traversé avait un sens. Et ce sens, je choisis aujourd'hui de le vivre. Je n'ai pas besoin d'une autre confirmation. J'ai besoin d'un premier pas. Et je le fais maintenant. Je suis prêt. J'ouvre la porte. Laisse ce moment te rester. Laisse cette déclaration descendre dans les endroits en toi qui ont longtemps attendu d'entendre ça. Pas de la bouche de quelqu'un d'autre. De ta propre bouche. De ta propre décision. Parce que c'est toi qui ouvres la porte, pas quelqu'un d'autre. Toi. Maintenant, je veux te demander quelque chose de simple. Commente en dessous de cette vidéo ces 5 mots exactement. J'ouvre la porte avec foi. Pas comme un contrat spirituel, pas comme une formule magique, comme un acte symbolique de courage, comme une façon de dire à toi-même, devant un espace où d'autres élus lisent et avancent aussi, « Je suis là, je suis décidé, je commence ». Et si tu passes et que tu vois ce commentaire écrit par quelqu'un d'autre, sache que cette personne-là est comme toi. Elle tremble peut-être encore. Mais elle a choisi d'écrire quand même. Mets un cœur sous son commentaire, accompagne-la. Parce que les élus ne s'affaiblissent pas en se voyant, ils se fortifient. Si cette parole a trouvé ton cœur, aime cette vidéo pour qu'elle atteigne un autre élu qui tremble encore devant sa porte. Un like, c'est une main tendue vers quelqu'un que tu ne connais pas encore, mais qui a besoin d'entendre exactement ce que tu viens d'entendre. Abonne-toi à cette chaîne si tu n'es pas encore inscrit, parce que ce voyage ne s'arrête pas ici. Il continue. Et chaque message qui arrive ici est fait pour toi, pour la saison dans laquelle tu es, pour les portes devant lesquelles tu te trouves. Active la cloche pour ne manquer aucune convocation. Et maintenant, une dernière chose. Il y a une autre vidéo qui apparaît sur ton écran en ce moment. Elle a été placée là pour une raison. Parce que si ce message t'a trouvé aujourd'hui, c'est que tu es dans une saison de réveil. Et le réveil ne se fait pas en une seule écoute. Il se construit, il s'approfondit. Il se consolide dans la répétition consciente, dans le retour régulier à des paroles qui te rappellent qui tu es. Clique sur cette vidéo, continue d'avancer, continue d'écouter, continue d'ouvrir, parce que la porte n'est que le début. Et ce qui t'attend de l'autre côté est plus grand que tout ce que la peur t'a jamais montré. Tu es élu, tu l'as toujours été, et aujourd'hui, tu l'acceptes. J'ouvre la porte avec foi.